Joueur, je suis toujours resté dans ma Lorraine, autant en tant que joueur qu'entraîneur, jusqu'à bien sûr aujourd'hui où je suis ici à Dudelange. Donc joueur, j'ai commencé à Creutzwald, ma première licence 8 ans. Ensuite j'ai été à Saint-Avold qui était un club de DH. Je suis passé ensuite à Merlebach qui était un très 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 bon club de division 3. De Merlebach je suis parti à Thionville. Et je suis resté 3 ans où il y avait également une très bonne équipe et j'ai fini à Forbach. J'ai fini à 35 ans à Forbach. Donc au niveau de ma carrière de joueur, j'ai évolué essentiellement dans le championnat belge. 15 ans au niveau national. J'ai été formé au Charleroi dans une équipe de division en belge. Et ensuite, j'ai évolué essentiellement à Arlon et à Virton en division 3, division 2 nationale. À la fin de ma carrière de joueur, j'ai commencé à entraîner. Donc j'ai entraîné pendant 7 ans. Après Forbach, j'ai fait 12 ans au centre de formation de Nancy. 2 ans comme entraîneur adjoint à Metz. Et puis donc ici depuis novembre 2012. Par la suite, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur et j'ai repris le club d'Abbé-la-Vieille, qui était un club situé en 2e provinciale. J'y étais en tant que joueur-entraîneur. Et à la suite de 6 années, dont 2 comme entraîneur, on a pu gravir les échelons, structurer le club et nous nous sommes retrouvés à l'échelon national qui malheureusement la 6e année s'est ponctuée d'une descente, d'un retour en provincial. Mais le chemin était très long, très salvateur. On a vécu de très grands moments. J'ai pu déjà me faire une expérience en tant qu'entraîneur à un échelon intéressant au niveau national et j'ai rejoint ici la jeunesse d'Esch via le biais de Sébastien Grandjean comme entraîneur adjoint. Sébastien Grandjean, lui, a eu l'occasion de passer comme entraîneur pro à la Louvière et le club m'a fait confiance justement pour reprendre ce rôle d'entraîneur principal. J'ai toujours eu envie parce que quand j'étais cadet, que j'avais 17 ans, j'entraînais déjà à Creutzwald les poussins à l'époque avec un copain et ça a toujours été, je savais que j'entraînerais, ça a toujours été une passion, c'était toujours une volonté de ma part et bon ça s'est fait d'abord en ayant un boulot à côté puis ensuite en ne faisant plus que ça. Parce que j'ai été baigné dedans tout petit et d'ailleurs la Ligue de Lorraine m'a remis une médaille d'or récemment pour 40, je dois être à ma 48e licence auprès de la Ligue Lorraine de football, donc je pense que dans les autres sports je suis pas trop doué quand même. Le football c'était essentiellement le sport pratiqué par mon papa, donc une fois qu'on est dedans c'est difficile de s'en défaire, donc voilà c'était un passage de père en fils et ça s'est fait tout naturellement. Je connaissais, je m'intéressais au championnat parce qu'il y a énormément de joueurs français qui passaient la frontière. Moi j'ai eu des joueurs qui ont passé la frontière, donc on discutait un peu de ce championnat-là. J'ai eu des copains entraîneurs qui ont entraîné ici, donc on parlait également de ce championnat-là, ce qui fait que c'est pas un championnat qui m'est totalement inconnu. Après à Metz, on a eu un joueur comme Mario Mutsch, donc on échangeait encore, on reparlait encore de ce football luxembourgeois. Donc c'est vraiment, nous en habitant Creutzwald, on est presque frontalier bien sûr frontalier de l'Allemagne, mais on est presque frontalier du Luxembourg et donc de son football. Avant d'entraîner au Luxembourg, qu'est-ce que vous connaissiez ici du pays ? On connaît essentiellement les grands clubs qui forment l'ossature du championnat. Justement, ces joutes européennes qui font rêver. Et c'est vraiment un atout majeur dans cette BGL League. À la fin du championnat, on sait que la carotte, c'est de jouer, on l'a vécu cette année, des sommets, des matchs européens, avec tout ce que ça englobe. Donc c'est très alléchant et très motivant.